Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, vous connaissez un petit peu la tendance en matière de résine avec l'effet water drop, goutte d'eau, en bon français. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai une idée en tête. Rien d'innovant, hein, je vous le dis de suite, mais par contre, je veux absolument voir ce que ça va donner. Alors on va commencer tout de suite, je mets mon masque et on démarre. Voilà, je suis équipée, j'ai mon masque, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai ma résine, toujours la même actuellement, celle que j'ai trouvée sur Amazon. Et puis, eh bien, allons-y. Donc c'est une idée de dessin, de design que j'ai dans la tête depuis quelques jours. Donc voilà. On a parfois des obsessions comme ça. Je me suis dit, j'ai envie de faire cette espèce de dessin. Donc allons-y, j'essaye de repérer correctement le milieu. Bon, c'est pas tout à fait le milieu, mais bon, c'est pas trop grave. Donc je vais d'abord faire une grosse goutte que je mets tout de suite à sécher parce que justement elle est assez grosse, donc je ne veux pas qu'elle coule partout. Je vérifie toujours que ce ne soit plus collant, hein, que ma résine UV est bien sèche. Et puis je vais continuer mon idée de design. Ce ne sont pas des planètes, hein. Donc voilà, je vais faire mes petites gouttes, mettre à sécher de temps en temps pour pas que les gouttes se rejoignent. Et ensuite, eh bien, on passera à la deuxième phase. Alors ce qu'il y a de bien avec la résine UV, c'est que si on se trompe, eh bien, on peut essuyer et ça marche très très bien. Alors qu'avec la résine époxy, c'est un petit peu plus difficile. Donc voilà, je continue mes petites boules, je rectifie ce qui ne me va pas et je continue de travailler mon petit dessin. Voilà, toutes mes petites boules mes petites gouttes d'eau sont prêtes. Vous voyez le dessin que cela fait. Bon, bah ma foi, bon, c'est pas tout à fait au milieu, hein, la grosse boule. J'ai un petit peu décalé, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je vais commencer à appliquer mes poudres pour faire ressortir tout ça. Alors, je vais commencer par appliquer uniquement sur les boules, je vais appliquer du Pearl White de chez Arteza. Je vais commencer avec un petit bâton là pour le maquillage des yeux. Bon, je vais vite repasser avec le pinceau parce que c'est quand même plus facile. Donc voilà, je vais badigeonner toutes mes boules avec ce Pearl White. Ça fait un effet nacré qui est vraiment superbe. Vraiment, c'est très très joli. Donc ensuite, je vais un petit peu nettoyer autour aussi. Parce que je veux pas qu'il y en ait trop d'étalé sur le fond du moule. Bon, c'est pas évident avec une lingette. Là, ça m'enlève évidemment la poudre. Donc j'essaye un petit peu plus. Mais bon, ça ira comme ça. Une fois que mes petites gouttes d'eau sont recouvertes, eh bien je vais maintenant utiliser les poudres caméléon de chez Let's Resin. Et vous allez voir comment je vais les utiliser. Donc je viens de les recevoir celles-ci parce que j'en ai, mais il y avait certaines couleurs que je n'avais pas. Bien sûr, elles me manquaient, ça c'est logique, hein, comme toujours. Donc cette fois, je vais les utiliser, mais non pas en frottant mon moule,
mais en quelque sorte en saupoudrant mon moule avec ces poudres de caméléon. Alors, je n'ai rien innové, c'est une technique que j'ai vue sur la chaîne de Claire's Crafty Corner. Elle a aussi des idées absolument fantastiques. Elle fait des... ça fait comme des galaxies, enfin c'est super joli. Donc j'ai décidé d'essayer aussi par moi-même. Rien ne vaut le fait d'essayer par soi-même. Et ben, vous verrez, je suis plutôt contente du résultat. Allez, je vous laisse regarder. Donc une fois que je suis satisfaite, eh bien je vais arrêter de pulvériser. J'espère que vous avez bien vu parce que j'étais pas tout à fait dans le champ. Je vais préparer ma résine. Voilà, ma résine est prête. J'y ai ajouté un pigment noir de chez Mrs. Colorberry. Et j'ai ajouté un petit peu de White Ignition Dust de chez Just For You Online. Avec la résine noire, ça fait des espèces de petits points brillants. C'est absolument ravissant. Donc j'espère que ça va ressortir, évidemment. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à verser dans mon moule. En croisant les doigts pour que tout marche bien. Il n'y ait pas de problème. Alors oui, avant de verser ma résine, il faut que je pulvérise de l'alcool. J'ai l'alcool isopropyl 99%. Donc, il ne faut pas noyer les pigments, mais ça sert pour les fixer quand même sur le moule. Donc, c'est une méthode que Claire a révélée dans ses vidéos. Et puis, eh bien, je verse tout simplement ma résine par-dessus. Alors je vois que j'ai des petits paquets de pigments qui remontent. J'espère qu'il en restera assez sur le fond. Ce serait dommage autrement. Donc je remplis mon moule. Et puis voilà, je croise les doigts. Je vais aussi pulvériser un petit peu d'alcool sur le dessus pour les bulles d'air qui remontent. Et passer mon petit stick... en silicone tout autour pour éviter d'avoir des bulles d'air au fond, parce que alors vraiment je serais vraiment embêté avec ça. C'est toujours ces bulles qui nous enquiquinent. Donc voilà, une fois que c'est terminé, eh bien je vais laisser sécher jusqu'à demain et on va se retrouver pour le démoulage. Bien, c'est le moment fatidique. Je suis tout énervé de voir le résultat. Allez. Entre-temps, j'ai eu un
un gros problème. J'ai fait un véritable désastre, c'est-à-dire que j'ai voulu bouger mon moule pour le mettre à sécher. J'en ai renversé partout, mais partout. J'en avais sur mon siège, j'en avais sur le sol. J'ai mis plus d'1 heure à tout nettoyer. Bon, ça arrive, hein. Quand on est maladroite, voilà, j'ai pas fait attention, et plaf, ça coulait partout. Donc voyons ce que ça donne, mon Dieu, pourvu que ça ait marché. Oh aïe aïe, je suis impatiente. Alors comme toujours avec l'effet goutte d'eau et la résine UV que l'on passe sous la lampe, le moule colle un petit peu hein, au niveau de la face interne. Mais bon, rien de bien méchant. Voyons. Oui. Ça a super bien marché. Oh, regardez ça si c'est joli. Oh j'adore. Merci Claire pour cette méthode. Vraiment, c'est superbe. Ces couleurs qui brillent, ah j'adore. Vraiment, ah oui non, je suis fan. Je trouve ça vraiment superbe. Regardez un petit peu toutes les nuances qu'il peut y avoir. Ah vraiment, je suis ravie que ça ait marché surtout. Je suis trop contente. Ah, je suis fière de moi. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, parfois on voit faire certaines choses, ça semble facile, mais bon. Et puis bon, il n'y a pas de poudre hein, qui ressort, tout est bien pris dans la résine, il n'y a aucun souci. Ah non, mais c'est trop beau, quoi. Et puis dans les boules, là, il y a ce pigment de White Ignition Dust, et ça donne un effet, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je vais vous faire un petit close-up justement pour que vous puissiez voir mieux. Regardez un petit peu ces nuances. Oh, c'est trop beau, je suis contente. Oh là là. Ah oui, vraiment, je suis ravie. Alors là, je vous fais un zoom. Vous voyez les petits points qu'il y a, par exemple, sur la grosse boule. Ce sont ce fameux pigment. Ah, c'est trop beau, quoi. Ça brille de mille feux. C'est vraiment ravissant, quoi. C'est vraiment une technique que j'adore. Vous risquez de me voir en faire d'autres. Avec d'autres designs au niveau de l'effet goutte d'eau, mais c'est vraiment trop beau, quoi. Ah, vraiment, mais si vous voyez ça au naturel, je peux vous dire, je ne me lasse pas de le regarder, quoi. C'est dingue. Mais alors, tout cet effet, là, tous ces pigments qui se mélangent, ah non, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau, hein. Je vous mets tout de suite aussi pris au jour, puisque là c'est avec ma lampe qui éclaire ma table avec mon ring, là c'est... Mais alors au jour, c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique, j'adore. Ah, je suis fan, merci Claire, merci. Voilà, au jour, vous voyez, ça fait un petit peu ressortir les couleurs. Là, je vous ai fait quelques photos aussi. Ah, c'est trop beau, quoi. Ah oui, vraiment, j'adore. J'adore absolument. Je suis fan complètement. Ah, surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez-moi des idées de design, ce que vous voulez. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, bien sûr. Et en attendant, eh bien, bye bye!